La semaine passée, j'écrivais un article sur la danse. Si tu l'as manqué, je t'invite à le voir en cliquant sur le lien en haut à droite ou dans la description. Pour faire suite, j'ai eu l'opportunité d'interviewer une danseuse. Mais pas n'importe quelle danseuse, puisqu'elle pratique la pole dance. Cette charmante demoiselle se distingue sur plusieurs points. D'abord avec la pratique de la pole dance. Tu en conviendras, ce n'est pas très répandu. Ensuite, elle tient aussi un blog dans lequel elle évoque des sujets personnels qui lui tiennent à cœur. Son blog est intitulé « Journal particulier d'une pole girl ». Il donne tout de suite le ton. Je t'invite à le visiter, les articles sont aussi intéressants qu'amusants. Le lien est en description. Toujours est-il que Lola, oui c'est son prénom, a accepté mon interview sous condition. C'est une jeune fille pleine d'énergie. Elle ne souhaitait cependant pas montrer son visage, ni utiliser sa voix. J'ai donc dû prendre son rôle pour répondre aux questions posées. Je vais donc utiliser un timbre particulier dans cette interview questions-réponses pour tenter de bien différencier les réponses des questions. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. L'important étant le contenu et non pas la façon dont il est présenté. Pour commencer, j'invite Lola, la reine de la pole dance, à entrer sur la piste. Coucou Lola. Donc, je te remercie Lola d'avoir pris le temps de considérer ma demande et d'avoir répondu à mes questions, parfois indiscrètes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter brièvement ? Cela tient en 4 mots-clés. 1. Blogueuse pour partager mes expériences. 2. Poleuse par passion. 3. Exploratrice de pays pour m'émerveiller et me régaler de nouvelles saveurs. 4. Coquine parce que c'est trop bon. Et c'est mon moi profond. Tu fais donc de la pole dance. Est-ce la première discipline sportive que tu pratiques réellement ? Oui, de mon plein gré et par choix totalement libre. Le sport n'a jamais été ma tasse de thé, si l'on exclut bien entendu cet autre en chambre, très célèbre, que j'ai découvert auparavant. Quand je te disais qu'elle était pleine d'esprit, mais alors pratiquais-tu la danse avant de commencer la pole dance ? Non. Pourquoi avoir choisi la pole dance ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? C'était un coup de cœur après avoir vu une démonstration en salon érotique. J'ai tout de suite eu envie d'en faire pour le côté sensuel et sensationnel. La pole dance apporte une dimension supplémentaire à la danse en raison de son côté acrobatique. On se contorsionne dans des poses inédites, créant de nouvelles façons de mettre en valeur son corps et sa sensualité. J'imagine que tu en connais toutes les origines. Peux-tu nous en dire plus ? La discipline aurait pris naissance dans les cirques au Canada dans les années 20. Pour distraire les spectateurs, de jeunes femmes en tenue légère dansaient en utilisant la barre centrale servant à soutenir le chapiteau. Peu à peu, cette danse s'est associée au striptease et a rejoint les bars. Ces établissements sont devenus très populaires dans les années 70-80 et la pole dance s'est démocratisée à partir des années 90 avec l'apparition des premiers cours. Cette activité est un mixte entre la danse et l'acrobatie. Qu'est-ce qui te semble le plus important à tes yeux ? Il est vrai qu'il est difficile de maintenir un rendu artistique tant les deux sont étroitement liés. En général, lorsqu'on utilise son corps pour faire passer une émotion, la force doit être au service de l'élégance. Mais le plus important pour moi est de trouver son style, sexy ou non, plutôt dansé ou alors acrobatique, tant que chacun respecte la pratique de l'autre. La danse a un côté sensuel fort. La pole dance va plus loin en ajoutant le côté sexuel. Qu'est-ce qui t'a plutôt attiré ou retenu au départ ? Si une danseuse étoile exécute sa chorégraphie à l'opéra, elle peut atteindre le sensuel, mais si elle le fait dans un cabaret avec une tenue plus légère, elle sera très sûrement dans un registre plus sexuel. En pole, la peau est souvent notre seule accroche, donc moins le corps est vêtu, plus nous sommes en sécurité. Si l'on combine à cela les positions de GRS, c'est le combo qui, hélas, fait que beaucoup associent encore peu habillés et font un grand écart avec le sexe. Alors, je ne vais pas le nier, j'ai forcément été séduite de prime abord par le côté ultra sexy, car c'est dans ma nature. Mais depuis que je pratique, ce n'est plus ma seule motivation, car j'ai pris conscience de la dimension sportive de la performance et du bien-être apporté par cette discipline. Lola a souhaité préciser un peu pour éviter toute ambiguïté les propos suivants. La communauté des pole dancers est une communauté extrêmement bienveillante. On y trouve toujours des conseils et encouragements. Il y a cependant un sujet qui fait toujours débat. C'est le lien entre striptease et pole dance. La pole dance est de manière générale surtout pratiquée par des femmes. Parmi elles, certaines ne veulent pas que ce sport soit associé au striptease et militent pour changer cette image.
C'est un point de vue que je peux comprendre car en effet, cela demande force, souplesse et surtout des heures d'entraînement comme tout sport. A l'inverse, d'autres assument pleinement leur côté sexy. On aboutit parfois à des situations aberrantes où une pole danseuse qui fait des acrobaties va vouloir à tout prix se différencier de la lap danseuse qui ne fait que se déhancher lascivement autour du poteau. Pour ma part, je trouve que tout le monde a sa place, quel que soit son style, et je ne vois pas l'intérêt de se crêper le chignon. Je tenais à ce que tu sois informé de ce fait, car associer la pole dance à la sexualité ne plairait pas forcément à tout le monde. Par contre, tout le monde sera d'accord sur les bienfaits que cela apporte au niveau du corps. Être plus à l'aise, avoir une meilleure posture, etc. Cela permet également d'avoir plus de confiance en soi, ce qui est sans nul doute important au niveau de la sexualité. Merci de cette précision et revenons à notre questionnaire. Dans quelle tenue pratique-t-on la pole dance? Alors, de manière générale, la pole dance se pratique avec une brassière et une culotte. Cette tenue sobre, minimaliste, n'entrave pas les différents mouvements et est nécessaire pour pouvoir utiliser la moindre partie de notre peau pour bien adhérer à la barre lorsqu'elle est en métal, recouverte de chrome par exemple. Il existe aussi des pôles recouvertes de powder coat ou de silicone. Après, libre à chacun de créer des costumes, d'accessoiriser suivant les besoins ou de loger ses pieds dans des talons vertigineux. Depuis que tu pratiques, qu'est-ce qui a changé dans ton physique, dans ton comportement, dans tes relations avec les autres? Énormément de choses. Du point de vue de mon physique, c'est la découverte incroyable. J'ai des muscles et avec, je me sens bien. J'ai maintenant plus de force, d'endurance et de souplesse au quotidien, même si la route est encore longue. Je sais cependant que si j'ai un problème dans la rue, je pourrais toujours grimper à un poteau pour me mettre à l'abri. J'ai aussi bien plus confiance en moi. Cette force intérieure fait que j'ai moins d'appréhension vis-à-vis des autres, notamment à parler à des inconnus, tout en restant encore très timide. T'es-tu déjà produite sur scène, dans un club ou un bar branché? Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus? Quel était ton état d'esprit avant, pendant et après? Oui, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir fait. Me produire sur scène, c'est un peu la motivation ultime, comme quand on se prépare pour le spectacle de fin d'année. C'est l'occasion de montrer ce que j'ai appris durant de longues heures d'entraînement. Avant le spectacle, je ressens de l'excitation, mais surtout beaucoup de stress. Je me demande pourquoi je m'impose cela. Même si je ne me produis que pour le plaisir, je ne suis jamais rémunéré, je tiens à être à la hauteur. C'est qu'il y a des lieux plus adaptés que d'autres aux acrobaties. La qualité de la barre et l'espace autour de celle-ci pouvant varier. Une fois sur scène, les premières secondes passées, j'entre dans ma bulle. Je suis concentré sur ce que je devais faire. Je pense aux mouvements à exécuter, parfois aux vêtements à ôter et à varier les enchaînements. Bref, c'est le côté technique qui prend le relais. Après, ce n'est que du bonheur. Je retourne dans la chambre d'hôtel, des bleus plein les genoux, mais fier de moi, avec l'envie d'en apprendre encore plus et l'espoir de recommencer ce petit exploit. Qu'est-ce que cela t'apporte de te savoir regarder et même manger du regard par les spectateurs? C'est une satisfaction de mon ego exhibitionniste. Pour faire simple, regardez-moi, j'existe, et tant mieux si ce soir vous pensez à moi en rentrant chez vous. Par bonheur, mon homme ne ressent ni jalousie, ni n'en tire un plaisir déviant, ce qui me permet d'avoir ce moment pour moi seul et de m'accomplir pleinement en toute tranquillité pour notre couple. Cette pratique t'a-t-elle apporté une notoriété que tu n'avais pas dans ton entourage? Eh bien pas vraiment, car je ne partage cette pratique qu'avec un nombre très restreint de personnes de mon entourage, famille ou amis proches, même si je suis heureuse d'avoir fait connaître la pole dance à d'autres personnes. Tu as aussi un blog, journalpolegirl.blogspot.com, dans lequel tu ne parles pas que de la pole dance. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait écrire? Mon blog est une source de motivation et un espace de liberté que je ne retrouve pas ailleurs. Écrire, c'est plonger dans ma bulle, laisser parler ma créativité et surtout pouvoir exprimer la plupart des idées sexy qui peuvent me passer par la tête. J'ai beaucoup de plaisir à partager mes expériences dans mes articles en leur incorporant quelques jeux de mots coquins qui seraient plutôt difficiles à placer dans une conversation. Dans ta vie sentimentale, est-ce que la pole dance a changé quelque chose? Je dirais que cela a apporté plus de fantaisie et de complicité à notre couple. Avec mon homme, nous passons du temps ensemble pour analyser et mettre en place de nouvelles figures ou encore nous occuper des photos, de la prise de vue au montage final. On a aussi beaucoup l'occasion de se retrouver dans des lieux un peu particuliers que l'on n'aurait pas pensé fréquenter, tels que des salons, clubs ou bars, et notamment du côté des coulisses. Je ne parle pas du rituel obligatoire qui est la recherche de poteaux en vacances. Ça développe la patience et l'harmonie.
comment te définirais-tu sur le plan sexuel? Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide, mais j'ai toujours été attiré par tout ce qui était sexy, voire sexuel. Je suis loin d'avoir multiplié les partenaires. Avec mon homme, nous avons construit une relation de confiance qui nous permet d'explorer nos envies. Une chose est sûre, je trouve plus de plaisir que lui à regarder des films X. En parles-tu facilement? Un peu plus maintenant en petit comité ou derrière mon écran. Je suis loin de faire des conférences. Étant plus jeune, j'avais tendance à rougir facilement, malgré mon attrait pour la chose. La pole dance a-t-elle changé quelque chose vis-à-vis de ta sexualité, sensualité, dynamisme, imagination, etc. De l'endurance surtout lors des rapports. Mais sinon, je ne pense pas. Et plus de souplesse, ça compte? Ressens-tu plus de plaisir ou des orgasmes plus intenses depuis que tu pratiques la pole dance? Non, rien à signaler de ce côté-là. Cette interview fait suite à un article sur la relation supposée entre la danse et la sexualité. Quel est ton avis sur des liens éventuels entre ces deux activités? Pour moi, le lien principal entre la danse et la sexualité réside dans l'acceptation de soi et de son corps. Pour profiter pleinement des deux, on doit être capable de se montrer sans honte et se laisser aller. Se laisser aller à accepter de ne pas être parfait ou parfaite, se tromper et se retrouver dans des postures pas forcément toujours très avantageuses. Il faut pourtant bien avouer que la danse culte le corps, apprend des positions, des attitudes qui permettent tout de même une mise en valeur pouvant servir lors des préliminaires de jeu. Il existe aussi, je pense, un lien très étroit entre deux personnes en couple qui pratiquent la danse. Danser ou faire l'amour, c'est établir une complicité entre deux êtres, on se comprend, les gestes s'accordent comme par magie sans avoir nul besoin de parler. As-tu déjà eu des partenaires qui étaient d'excellents danseurs ou au contraire de piètres performeurs? Et as-tu trouvé une relation de causalité entre leur aptitude de danse et leur sexualité? Je n'ai que l'expérience de ma relation actuelle pour pouvoir te répondre. Par les temps qui courent, où le dance floor des boîtes se vide au profit des rassemblements électro, mais là aussi on y est et on dance, souvent des personnes nous abordent pour nous demander si nous avons pris des cours ou pour nous dire que nous sommes de bons danseurs. Chez nous, dans l'intimité, nous entamons un autre style de danse en faisant preuve d'autant de créativité, de délire et de douceur que sur la piste pour aller jusqu'au feu d'artifice. Dans la danse, dans le sexe, mon impression plaide pour l'égalité des aptitudes. Encore merci Lola, reine de la pole dance, de m'avoir permis cette interview. J'espère pour toi, auditeur ou auditrice, que tu auras, si ce n'est découvert cette pratique sportive, au moins appris beaucoup. Si tu as des questions à poser à Lola, je t'invite à le faire dans les commentaires. Elle y répondra sûrement avec un grand plaisir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.